L'hiver dans les forêts boréales du Nord n'est pas seulement une période de l'année. C'est une force vivante et respirante qui enterre tout sous lui. Johannes connaissait bien ce froid. Pendant des années, il a cherché refuge dans la solitude, loin du bruit de la civilisation, accompagné seulement par le craquement de la neige sous ses chaussures. La rivière a été particulièrement orageuse ce matin. L'eau noire tourbillonnait dans l'air glacé, balayant tout ce qui s'approchait trop. Soudain, il s'est arrêté. Le son, à peine audible à travers le rugissement de l'eau, a attiré son attention. Ce n'était pas un hurlement de vent. C'était un cri de vie. Il a couru vers le rivage et a plissé les yeux. Là, dans un courant mortel, l'ombre grise luttait contre la noyade. Loup. L'animal était fort, mais la rivière était plus forte. Encore et encore, la tête du loup a plongé sous l'eau. Ses mouvements devenaient de plus en plus lents, de plus en plus paniqués. Le cœur de Johannes s'est poignardé. Il savait que chaque étape dans cette eau pourrait être la dernière. Mais il ne pouvait pas simplement se tenir debout et regarder une créature aussi fière mourir pathétiquement. Avec ses mains tremblantes, il a cassé une longue branche sèche d'un sapin non tombé. Il fallait agir rapidement. Le temps était écoulé pour eux deux. Le premier contact avec l'eau lui a coupé le souffle. Le froid a percé ses jambes comme 1000 couteaux, mais il a serré ses dents et a attendu que l'eau soit plus profonde. Il tendit une branche et appela l'animal. Le loup, aveuglé par la peur, a d'abord envahi l'arbre comme un ennemi. « Prends-le !» Johannes cria à travers le rugissement de la rivière. Et pendant un moment, le loup semblait comprendre. Il cessa de résister et fixa le regard sur l'homme. Après avoir recueilli les dernières forces, le prédateur a creusé ses dents dans l'arbre. Johannes sentit un poids énorme à l'autre bout et lutta contre le courant. Pouce après pouce, il a rapproché le loup. Les mains brûlaient, les jambes engourdies, mais il ne lâchait pas. Il ne pouvait pas lâcher prise. Enfin, ils ont atteint le rivage. Le loup s'est effondré dans la neige, toussant et haletant, tandis que Johannes, haletant, s'est agenouillé à côté de lui. Ils sont restés si longtemps. L'homme et la bête liés à la lutte contre la mort. Le froid a été oublié. Il a été remplacé par un sentiment exaltant de survie. Le loup se leva lentement. Il secoua l'eau glacée de sa laine et regarda droit dans les yeux de Johannes. Pas de grognement, pas d'agression, juste une gratitude silencieuse. Les nuits suivantes, seul dans sa hutte, Johannes se demandait souvent si tout cela s'était réellement passé. La réunion semblait être un rêve. Ça fait des semaines. L'emprise dure de l'hiver s'est affaiblie et la forêt s'est réveillée à une nouvelle vie. Le printemps a ramené la peinture et la chaleur. Un matin, errant dans les verts frais, Johannes sentit qu'il était surveillé. Pas menaçant, mais familier. Un craquement dans le sous-bois l'a fait tourner. À moins de 10 mètres de lui, un énorme ours surgit des fourrés, affamé et agressif. Johannes meurt. Il n'avait pas d'armes, il n'y avait pas de sortie. L'ours rugit comme un tonnerre dans le ciel clair, ce qui a gelé le sang dans les veines. C'était la fin. Le prédateur s'est précipité à l'attaque. Mais avant d'arriver à Johannes, un éclair gris s'échappa de l'ombre des arbres. Loup! Il a percuté l'ours avec force et lui a enfoncé les dents sur le côté. Il y avait un rugissement de colère dans l'air et il n'était pas seul. Comme des fantômes, d'autres loups sont apparus, un troupeau entier, formant une barrière protectrice devant l'homme. Surpris par la supériorité numérique et la férocité de l'attaque, l'ours se retira. Avec le dernier rugissement, plein de désespoir, il se retourna et disparut dans la forêt. Le silence est venu. Alpha Wolf se tourna lentement vers Johannes. Dans ses yeux, on lisait la même reconnaissance qu'à l'époque près de la rivière. Vie pour vie. Le cercle est fermé. Le Sauveur est maintenant
lui-même sauvé. Alors que les loups se cachèrent dans la forêt, Johannes réalisa qu'il ne serait plus jamais vraiment seul.